Boruto To Blue Vortex a encore frappé avec un chapitre incroyable, soit la potentielle mort de Sasuke Uchiwa. On t'explique tout ce qui se passe dans la review actuellement dans Boruto To Blue Vortex. Hello les best friends, ici Lady Bibi. Retour dans le présent avec les chapitres 4 de Boruto To Blue Vortex. J'ai vraiment kiffé ma race à lire ces chapitres, en tout cas vous n'êtes pas prêts. Tout commence normalement la dernière fois là on s'était arrêté où Boruto a vu la grotte où s'est caché Jubi et là il a pu voir, il a pu se téléporter et devinez quoi? Il utilise le Hiraishi no Jutsu, le vol de dieu de la foudre de Minato et ça franchement j'ai kiffé, je me suis dit mais waouh, ça c'est signé Kashin Koji. C'est signé Kashin Koji. Je ne vois pas comment est-ce qu'il aurait pu apprendre cette technique parce que jusqu'à présent, la technique de Hiraishi a été maîtrisée par Minato et Minato est mort. Et quelque chose me dit que c'est Kashin Koji qui se cache derrière tout ça et sûrement avec sa technique parce que cette technique se rapproche plus celle de Jiraiya. Donc peut-être qu'il a aussi appris l'art de l'ermite. Peut-être aussi qu'il sait tout ça, il n'a pas encore déployé toute sa force. On le voit quand il s'est téléporté, il arrive devant Code et Code est toujours choqué, toujours surpris parce qu'il a reçu son Uzuiken dans la pleine foire. Et là, on ne sait même pas comment il fait pour se lever parce que dans sa tête, c'est les bordels, c'est les tourbillons. Et après cela, il remarque que dans sa vision, quand il avait repéré, il avait vu Jubi. Mais là, il arrive, Jubi n'est pas là et Code c'est surtout, mais qu'est-ce que tu fous là? On voit un potentiel antagoniste qui fait son entrée, c'est un Shinju. Mais ce n'est pas n'importe quel Shinju. Le Shinju est doté de capacités intellectuelles, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il a une conscience et il a un ego. Ce qui veut dire que pour eux, en fait, quand ils vont se mettre à dévorer les êtres vivants, ils ne vont pas dévorer n'importe qui. On voit très rapidement parce que Boruto, il est en difficulté. Si ce n'était que lui qui avait fait son apparition à ce moment-là. Mais non, les boucs décident de ramener ces trois autres potes qui vont venir, bah, c'est Castan, c'est tapé, pour que Boruto soit capturé, pour qu'il soit dévoré. Et dans cette incapacité à pouvoir faire face à 4 autres Shinju, Boruto décide de faire appel à Code. Il désactive son Uzuiko sur Code et lui demande de lui prêter main forte. Qui est celui-ci? Ben c'est un traître, tu peux pas être traître aujourd'hui, être mon pote, ça c'est pas Naruto, franchement. Non. Bah Code ne veut pas lui prêter main forte parce que généralement ça va arranger ses affaires. S'il s'est fait capturer et absorber par ces Shinju, bah ça serait un poids en moins sur ses épaules comme il a dit et du coup il s'est barré en laissant Boruto tout seul. Et on voit bien sur ce chapitre qu'on nous explique en fait à l'origine c'était quoi l'instinct des Shinju. La vie qui était autrefois décomposée par cette planète et qu'elle absorbait tous les chakras de la vie. Et les Shinju eux ils créent des fruits du chakra. On voit 4 ennemis, on s'est dit ben c'est les Kara 2, c'est la Katsuki 3. On ne sait même pas encore comment est-ce qu'ils s'appellent, on les a pas introduits l'un par un, on sait juste qu'il y a une femme et 3 hommes. Et il y a le dernier là qui est juste à côté, qui a caché son visage et puis après qui se laisse dévoiler tout juste après. On sent qu'il est badass parce que déjà quand tu as un Kara design pareil et qu'on cache ton visage, tout nous dit que vraiment tu seras un putain de masterclass. Donc là on essaye de voir en fait comment les choses vont évoluer. Boruto est sous la mauvaise mise, Code s'est barré et heureusement pour lui bah, il a utilisé une technique spatio-temporelle, une technique de Hiraishi no Jutsu pour s'enfuir. On tombe sur cette page où on voit Boruto sur un arbre qui est assis et il est en train de parler à Kashin Koji. Il est en train de lui faire la morale en fait sur ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'aurait pas dû être aussi imprudent et qu'il aurait dû fuir et aussi qu'est-ce qui lui a appris d'utiliser les Rasengan Usuiko parce que ça a des risques énormes sur la planète donc c'est pas une technique que tu peux déballer comme ça. Parce que ça comporte de très gros risques. Et que Kashin Koji lui dit que voilà qu'il allait se battre, qu'il rien n'allait changer et que c'était juste les débuts des hostilités. Puis là, Boruto il dit désolé de te faire patienter encore un peu tonton Sasuke. Et là on voit Sasuke derrière qui est inconscient. On ne sait même pas s'il est mort ou s'il est toujours en vie, mais on les voit en train de se transformer en Shinju. Parce que là il y a cette espèce de l'arbre là qui l'entoure. Et là on s'est dit mais wow, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Cette page là, et c'est comme ça que ça s'est fini ce chapitre 4. On est
On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Est-ce qu'il est encore conscient? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces 3 ans d'exil où Boruto était parti? Ça laisse part à beaucoup de théories, ça laisse part à beaucoup d'imagination, ça laisse part à beaucoup de questions que je suis très contente de pouvoir voir cette partie, le chapitre 5 de Boruto Turbo Vortex. Maintenant là, on sait très bien que c'est Kashin Koji qui est son maître. Est-ce qu'il a appris l'art du l'ermite? Est-ce que Boruto c'est tout ce qu'il sait faire? Moi personnellement je pense pas que c'est tout ce qu'il sait faire. Et tout cela on découvrira ça très prochainement sur la nouvelle vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.